Mesdames, Messieurs, salut. Il existe deux formes d'agression, l'agression physique et l'agression morale. Les Camerounais endurent au quotidien toutes ces deux formes d'agression. En même temps, je condamne toutes ces formes d'agression et en même temps, je condamne l'indignation sélective. Nous avons le cas de Monique Koumateke qui est allée à l'hôpital donner naissance et a perdu la vie parce que les médecins ont refusé de s'occuper d'elle. La famille ouvre le ventre de cette dame devenue cadavre pour sortir des jumeaux avec des lames de rasoir. Ça, c'est une forme d'agression terrible, insupportable. Vous avez la jeune Vanessa qui a donné naissance dans un hôpital et qui est rentrée à la maison sans son bébé parce que son bébé a été volé dans un réseau suffisamment huilé par le régime en place. Ça, c'est un traumatisme à vie. C'est une forme d'agression. Vous avez Sam Soya qui s'en va dans le Nozo manger son soya pour se moquer des cadavres du Nozo. Et comme si ça ne suffisait pas, en plein jour, il sort de sa voiture et agresse physiquement un citoyen camerounais sans que cela ne suscite une indignation. Tout simplement parce qu'il s'appelle Sam Soya. Vous avez Chuta, le journaliste Chuta, qui a le visage d'un Chinois, agressé. Et nous savons, aujourd'hui nous pouvons imaginer, nous pouvons déduire qui a agressé ce jeune homme. Cela n'a pas suscité autant d'indignation. Mais par contre, vous avez Steve Farine, ce monsieur qui s'en va dans le Nozo se moquer des morts du Nozo en disant que tout va bien là-bas. Ce Steve a-t-il vu cette dame qui a perdu tous ses enfants, cette vieille maman, qui utilise de la houe pour creuser le tombeau, ouvrir le sol pour enterrer tous ses enfants? Ça, c'est un traumatisme à vie. Et c'est le même Steve Farine qui s'en va sur un stade inachevé pour mentir que c'est achevé afin que, n'est-ce pas, le régime atteigne son objectif. C'est le même Steve qui s'en va dans un pays européen ces jours sur le prétexte qu'il veut financer les jeunes à contribution de 20 millions. C'est-il que même les chômeurs à l'étranger au niveau de la diaspora, lorsqu'ils sont enregistrés, ils ont un salaire qui est supérieur au salaire du Camerounais le plus payé. S'il a vraiment 20 millions à dépenser dans le social, pourquoi ne pas aider ces personnes handicapées qui pour la plupart sont des sans-abri et qui dorment sur des cartons devant les vérandas? Pourquoi ne pas construire un projet pour les soutenir? Ou encore un orphelinat pour soutenir les enfants du Nozo devenus orphelins? Ce monsieur était véritablement en mission de sabotage dans la diaspora. En quoi est-ce que son agression est plus grave que l'agression de Chuta? Donnez-moi la réponse. Vous avez un diable en soutane de la Côte d'Ivoire qui a fait un voyage au Cameroun récemment et qui a déversé une bonne partie de ses démons au Cameroun. Avant de quitter le Cameroun, il a agressé publiquement un Camerounais et a quitté le Cameroun sans être inquiété. Cela n'a suscité aucune indignation. Vous avez Radio Equinox qui est fermée parce que, dit-on, c'est une radio qui provoque l'insurrection. Et en même temps, vous avez la CIATV qui vient d'inviter une certaine dame au venin mortel. Et la CIATV a laissé la dame faire une véritable déclaration de guerre contre les Bamileki. En temps normal,
Cette dame devait également passer au tribunal militaire pour tentative d'insurrection. Mais qu'a-t-on fait? On l'a couvert, on l'a fait semblant de la menacer et on l'a libérée. La CIATV, qui aurait dû fermer le micro, a laissé cette dame faire tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a eu à dire. Cette CIATV devait également être fermée. Mais on ferme Equinox et on laisse CIATV. Non à l'indignation sélective. Et au niveau de l'international, aujourd'hui, c'est tout le monde qui condamne la Russie pour son invasion qui a envahi l'Ukraine. D'accord. Mais combien ont condamné les États-Unis qui ont envahi de la même manière l'Irak et a tué plus d'1 200 000 personnes? Cela n'a suscité aucune indignation. Je dis non à l'indignation sélective. Nous devons condamner tous les actes d'agression, quelle que soit leur origine. Un monde meilleur passe par une justice totale et non pas une indignation sélective. Ensemble, condamnons tout ce qui se passe dans le monde si nous voulons faire une paix durable. C'était Professeur Willy. Salut à tous.